suis Bamogo Nathanaël. Je m'en vais vous faire la lecture du DLS du 9 juillet. La valeur du temps. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4, 13 à 14. Pour ceux qui ont commencé à travailler, le temps a un coût. Par exemple, $60 l'heure. Il est soigneux de porter une valeur à chaque heure de votre vie. Et nous pouvons en arriver à croire que l'argent est la seule ressource que nous avons. Mais combien coûte réellement notre temps? Et à quoi devrions-nous consacrer notre temps? Notre ressource limitée est le temps. Personne ne peut connaître combien de cette ressource a-t-elle perdu. Il s'écoule au quotidien. Étant médecin, le temps peut être au premier rang. Et il y a plein de sollicitations légitimes de votre temps. Cependant, tout comme l'argent, le temps peut être investi en des activités et peut produire des bénéfices. La Bible compare cela à la semence et à la récolte ou à la production de fruits. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ecclésiaste 11, 1 à 4. Nous ne pouvons jamais savoir laquelle des choses que nous avons choisies pour occuper notre temps portera du fruit en effet. Beaucoup font des heures d'effort qui restent infructueuses. Élever un enfant pourrait entraîner plein de chagrin. L'amitié peut échouer. Des heures passées à étudier ne se traduiraient pas en réussite d'un examen, mais chacun de ces efforts a une valeur propre intrinsèque. Nous devons vivre notre vie dans l'obéissance à notre Maître. Apprenons à semer notre temps comme de la semence et soyons de bons intendants du temps qui nous est donné. Lecture complémentaire, Jacques 4, 13 à 15. Prière. Seigneur, fais de nous de sages intendants de toutes les ressources dont tu nous as bénis avec. Spécialement, nous demandons à pouvoir occuper notre temps sagement et de la façon profitable pour ta plus grande gloire. Amen.